J'ai toutes les caractéristiques d'un être humain. Mais je ne ressens jamais d'émotion perceptible. Très sincèrement, comme disait un de mes prédécesseurs, ça m'empêche une sans bouger l'autre. Je vous le dis en toute franchise. Et surtout, il manque quelque chose qui est très important pour un président de la République, à mon sens, c'est l'empathie, l'art de se mettre à la place des gens. Mais il y a toujours un moment où apparaît, à un moment donné, dans le regard d'Emmanuel Macron, ce qu'ils appellent, eux, le regard du tueur. Voilà, ce regard du tueur. Et ce regard du tueur, Emmanuel Macron fait en sorte de ne jamais le laisser apparaître. Mais parfois, certains photographes arrivent à le prendre, à le choper. Et ça ne trompe pas. C'est le vrai regard. Et ça ne veut pas dire qu'il n'est que tueur. Ça veut dire qu'il est aussi tueur et pas uniquement bienveillant et séduisant. Et il dit, à propos de Macron, il a un talent de séduction sur les personnes de pouvoir plus âgées que lui, qui est sans équivalent dans le monde. Alain Minc dit exactement la même chose. Il a un charme fou, en particulier sur les vieux. Il a fait carrière avec les vieux le savent, mais ce n'est pas grave. Dites-moi, madame, est-ce qu'il y a dans votre entourage, ici parmi vous, quelqu'un qui vous rend souvent visite ou quelque chose comme ça? Oh, ben j'ai des connaissances et je suis bien surtout avec tout le monde et on m'appelle mamie et... Et mamie Tromblon, elle s'est déjà fait tromper, mamie Tromblon, hein? Tu vois, ici, c'est un peu particulier. Hein. Quand je suis rentré, j'ai tout de suite vu sur la table la boîte de Sédocar. Et je ne sais pas si tu sais, mais une boîte de Sédocar, c'est un médicament pour les gens qui souffrent du cœur. Donc ici, j'ai foutu une trouille bleue, ce qui me permet d'éviter de gaspiller une balle, tu vois. Le décalage entre l'image qu'il veut renvoyer de bienveillance, on l'évoque notamment dans un chapitre, et souvent il a utilisé ce mot dans sa campagne présidentielle à plusieurs reprises, et il l'utilise encore aujourd'hui, la bienveillance, l'empathie, il faut être gentil avec son prochain, etc. Il y a un décalage entre ça et sa vraie nature, qui est celle d'un homme politique dur. Voilà. Hé, Paul! Si je n'étais que la cupidité, je n'aurais pas choisi de quitter la banque d'affaires, ou alors je serais un être... extrêmement complexe, voire pervers. Voire pervers. Vous rappelez-vous l'objet que nous vîmes mon âme ce beau matin d'été si doux? Au détour d'un sentier, une charogne infâme sur un lit semé de cailloux. Je vais craquer. Pigeon, oiseau à la grise robe, dans l'enfer des villes, à mon regard tu te dérobes. Tu es vraiment le plus agile. C'est un esprit bien fait, mais plusieurs de vos interlocuteurs vous disent c'est un esprit bien fait, mais c'est pas un intellectuel. Oui. C'est pas une pensée phare, c'est pas une vision du monde, c'est une tête bien faite, c'est tout. Oui, je pense qu'il aimerait être ou devenir un grand écrivain. Je crois que c'est ce qui a beaucoup été dit à son sujet, et faire figure d'intellectuel. Emmanuel Macron, c'est l'homme sans projet, parce que c'est l'homme sans conviction. Et parce que Fabien Damias, comme il dit tout et son contraire en fonction de l'auditeur qui est là en face de lui... Mais ça, on l'a déjà vu, on parlait tout à l'heure du revirement de François Fillon sur sa situation judiciaire. C'est malheureusement une règle de la vie politique. Quel que soit le projet qu'Emmanuel Macron sortira,
On sait que ce projet pourra être contredit dans la minute qui suit. C'est quoi? Il y a deux faces au personnage, Dr Jekyll et Mr Hyde. Il se contraint, il force sa nature pour paraître sympa et en réalité c'est un monstre froid. On a les confidences de Rachida Dati, qui a été, comme tout le monde, intéressé par le personnage, mais qui nous dit, dès le départ de notre enquête, qui nous dit, attention, Macron, c'est pas un gentil. C'est pas un gentil. Il a l'air comme ça, mais c'est pas un rigolo. Est-ce que vous êtes en mission? Oui. C'est comme ça que je le vis. Et depuis que je suis rentré dans le champ politique, je vis ça comme une mission. Tu ne trouves pas que ça sent misère ici? Ça sent la trouille, Rémi. On se rapproche, tu sais. La Lali est pour bientôt.